Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera un peu spéciale car vous ne me verrez pas. Et elle est aussi un peu spéciale car je suis en train de filmer avec mon nouveau smartphone pour tester sa qualité et ses fonctions. Alors, vous ne me verrez pas car j'ai une petite mine. Je trouve que je suis vraiment fatiguée, j'ai pas bonne mine. Parce que l'année 2017, de septembre à décembre, a été un petit peu rude pour mon mari et moi. Voilà, donc c'est vraiment le temps de se remettre. Mais par contre, voilà, je continue à faire une vidéo, même plusieurs. Voilà, pour le partage, comme d'habitude, de tout ça. Donc aujourd'hui, je vous propose un room tour dans les 3 chambres des enfants pour vous montrer un petit peu l'organisation et surtout le rangement. Et j'ai rajouté la salle de bain. Voilà, et quelques petits bonus. Donc il faut regarder jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite. Nous allons rentrer dans la chambre de Marine, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Marine Happy. Voici son coin bureau. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'est le même bureau que sa sœur, mais avec une déco légèrement différente. Donc voilà, Marine est quand même très ordonnée. Ça fait plaisir. Alors ici, en guise de table de nuit, j'avais vu ça un peu partout. Je trouve ça super sympa. C'est un marchepied acheté chez Le Suédois. Et ça coûte moins de 12 € et je trouve vraiment super sympa pour la déco. Vous avez donc son lit, le mur très personnalisé et la bibliothèque. Et si nous rentrons dans la chambre d'Éline, qui a 8 ans et demi, qui aime bien avoir une chambre toujours impeccable. Donc voici son coin bureau. On peut voir que c'est agréable pour travailler. C'est bien rangé, bravo mon cœur. Ici, sous la fenêtre, un meuble avec ses livres. Donc à noter, ne vous inquiétez pas, il y a un meuble sous fenêtre, mais nous sommes dans une maison plein pied, donc nous ne risquons rien. Et ici, son lit, avec son mur et des petites peintures. Et elle a voulu faire un petit coin au pied de son lit, un petit coin relax. Dans son placard, on peut le voir que c'est pas très encombré. Donc elle a une grande penderie, donc nous avons récemment pendu les pulls pour faire un peu plus de place. Sur l'étagère sous les vêtements, donc il y a tout à gauche un bac avec ses sacs. Elle a 2 boîtes qui sont quasiment vides hein, parce qu'on a fait du tri. Juste en dessous, ce sont des petits jeux Lego Friends. Tout en bas, on les a laissés dans la chambre d'Éline. Ce sont des caplas et un jeu de train en bois. Donc voici ses vêtements, plein de couleurs. Au-dessus, il y a son linge de lit. Dans la boîte violette, toutes ses robes d'été. Dans la partie droite de son placard, nous retrouverons principalement ses vêtements. Donc tout en bas, il y a les chaussures d'été qui lui vont encore mais qu'elle n'utilise pas tous les jours. Premier étage, il y a les pyjamas et les sous-vêtements. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a ses t-shirts. Au-dessus,
débardeurs, les blouses et les soupules. Ici les chaussettes. Sur cette étagère, il y a tout ce qui est activité manuelle. Donc il y a de la peinture, il y a le super sand pour faire des bracelets brésiliens et également un métier à tisser. On passe sur le côté, il y a 2 gros jeux parce qu'ils sont un petit peu gros à ranger, mais bon, elle veut les garder, c'est du mandala et pour faire du dessin. En dessous, il y a ces petits jeux perso. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la chambre de sa grande sœur, il y a tous les jeux de société. Mais ceux-là, ce sont les siens. Il y a numéro d'art, il y a des petites choses d'activité manuelle qu'elle adore. Ici, on retrouve les pantalons. Et ici, on retrouve les jupes, les shorts, les pantalons de sport, etc. Et en dessous, son petit sac piscine prêt pour l'école. Dans son placard pour la partie de droite, nous avons 2 bacs en bas. Dans celui de gauche, il y a son linge de lit et dans celui de droite, il y a le circuit flexible qu'il a eu à Noël. C'est très vite rangé, c'est surtout très vite sorti, ça s'amuse, on remet dedans, on pousse le coffre et c'est fait. Ensuite, ici, nous avons 4 gros véhicules. Ça, c'est bien des jouets de garçons. Sur l'étage du dessus, nous avons ces livres. Donc j'ai supprimé la bibliothèque avec le coffre à jouets. Un petit coucou à Pauline pour sa petite grenouille en tissu qu'elle a offert à Gauthier pour sa naissance. Au-dessus, il y a les jeux de société adaptés à l'âge de Gauthier qui n'a que 3 ans. Voilà, donc j'ai trouvé des petites boîtes pour bien faire. Une petite housse en plastique pour Monsieur Patate, une petite boîte en plastique pour les plus plus, une petite boîte en bois pour des jeux aimantés. Voilà, donc rien ne se perd, tout est réutilisable. Et au-dessus, derrière, il y a un petit sac. Ici, j'ai caché la pâte à modeler. Voilà, parce que ça c'est sous surveillance. Et un petit jeu de dessin qui réclame de temps en temps. Dans la partie gauche du placard, donc je vous montre tel que c'est tout de suite. Donc il y a toujours les 2 bacs. Donc dans le bac de droite, nous avons 2 jeux de construction. Donc ce sont des cubes et des clipots. Et dans le bac ici, ce sont des doudous qu'il a décidé de garder. Sinon tout le reste, nous avons fait don, en association. Donc sur la première étagère, il n'y a pas beaucoup de vêtements car c'est la taille du dessus. Donc ici nous avons les pantalons et pulls dans des boîtes de récup. Donc je vous montrerai sûrement tout à l'heure parce que j'ai reçu les nouvelles boîtes. Et ici également des vêtements, les gilets et tout ce qui est haut. Et encore au-dessus, il y a les pyjamas, les sous-vêtements, donc dans des boîtes de chaussures en récup. Voilà, vous avez les sous-vêtements. Vous avez les chaussettes et les collants si besoin. Et ici, les pyjamas. Voilà, donc là, ce sont des boîtes de récup. Et comme ici, c'était le bureau avant, nous avons donc rangé ici, dans 6 classeurs, les documents de la maison. Et nous avons 3 boîtes d'archives parce que nous sommes propriétaires. Donc, il y a forcément le terrain, la construction de maison, etc. Voilà. Tout est très facile pour ranger ses jouets, car au-dessus il y a le garage Tutune Bolide, et dans le bac en dessous,
il y a tous les accessoires d'études bolides, y compris les voitures. Au milieu, c'est consacré aux voitures et aux engins. En haut, nous avons les grosses machines qui roulent. Et en dessous, les nombreuses voitures, petites voitures en métal, en plastique et en bois. Dans ces 3 bacs, tout en bas, nous avons les Playmobil. Nous avons les déguisements de garçons. Et nous avons les gros Lego. Voilà. Entrons dans la salle de bain. Donc ici, nous avons 2 vasques, nous avons des petits pots turquoise, la baignoire où se douchent les enfants, une fenêtre qui donne sur l'extérieur, petite étagère avec un peu de verdure. Ici, nous avons un meuble qui a été fait sur mesure avec les paniers de linge sale. Donc, il y a un panier pour le clair et un panier pour le foncé. Et quand un panier est rempli, donc ça remplit une machine. Ici, le petit sèche-serviette. Et on y retrouve la pharmacie de la maison. Avec bien sûr le sèche-cheveux qui est branché parce qu'on en a besoin. Et derrière la porte, nous avons l'espace douche. Voilà, et derrière la porte, nous y mettons peignoir et compagnie, à savoir que nous sommes 5, et bah du coup, ça fait quand même pas mal de choses à avoir. Voici les médicaments de la famille. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas bourré de médicaments, tout n'est pas plein et honnêtement, les boîtes sont vraiment assez petites. Donc avant, il y avait des paniers, c'était rangé par enfant, par adulte et par soin. Et en fait, ça débordait vraiment. Donc maintenant, c'est par bobologie, si je puis dire. Par exemple, voilà une idée de l'estomac et du ventre. Ensuite, il y a tout ce qui est paracétamol adulte, tout ce qui concerne l'ORL, les antibiotiques et tout ce qui concerne les problèmes musculaires. Pour la toux, les allergies, les soins, on retrouve tout ce qui est pansement, produits de soins, tout ce qui est dentaire, l'ORL, on l'a déjà dit, le paracétamol enfant, l'homéopathie, et tout ce qui est crème. Ici dans le bac tout en bas, c'est simplement mon maquillage. Donc vous voyez, c'est pas des médicaments. Voilà, et hop, sur le côté mon petit miroir. Pour vous montrer que c'est pas très grand. Voilà, tout n'est pas très rempli. Paracétamol adulte, il n'y a pas grand chose. L'ORL un peu plus parce que mon mari a des allergies. Et honnêtement, il y a quelques boîtes qui sont un peu grandes. Tout ce qui est antibio et musculaire, forcément, il y a un petit peu, quand on a vraiment de sacrées douleurs. Tout est allergie, c'est des choses assez basiques. Alors, on ne fait pas vraiment d'automédication, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir ce qu'il faut. Ici, c'est l'homéopathie. Voilà, alors par contre il y en a beaucoup parce que j'en ai également récupéré de ma maman et j'ai déjà fait du tri. Donc en fait j'ai mis la première lettre de son nom sur le bouchon et je me suis fait une liste en fait avec le nom et pourquoi c'était faire. Donc recto verso, donc j'en ai beaucoup, j'en ai gardé 4 maximum de chaque tube et on va vraiment se pencher sur des soins en homéopathie parce que c'est quand même bien sympa. Et ici, j'ai gardé les ordonnances. Ce tiroir est destiné aux filles. Donc ce sont tous les accessoires cheveux que nous possédons après grand tri, après organisation et catégorie.
Donc oui, il y en a beaucoup, mais honnêtement, j'allais pas les jeter. Je pense que je donnerai par exemple ce genre de petites barrettes quand mes filles vont grandir. Là, ce sont toujours des petites pinces utiles qui s'échappent. Voilà. Ensuite, ici, ce sont toutes les petites pinces, les gros élastiques, les chouchous, les milliers de petits élastiques, les petits produits de soins. Alors, j'en ai quelques-uns parce que je les ai récupérés de ma mère. Honnêtement, ce sont des super produits, donc j'allais vraiment pas m'en séparer et je pense bien les utiliser. Et ici, tout ce qui est barrettes, grosses pinces. Et là-dedans, vous savez, c'est les tout petits élastiques qui ne cassent pas les cheveux. Donc c'est super pour faire des tresses aux filles. Donc voici pour le tiroir destiné aux filles. Alors dans ce tiroir, on y retrouve tout ce qui est nécessaire pour les ongles. Donc il y a du vernis, il y a donc le dissolvant, des petits accessoires, le coton, les cotons-tiges qui seront bientôt supprimés du marché, ça je trouve ça génial. Donc j'en ai beaucoup, mais bon, on s'en sert pas tant que ça finalement. Et ici, des produits de soins qu'on utilise presque au quotidien, des parfums et un petit clin d'œil ici. Pour mes 2 déodorants fait maison, vous avez également le tuto sur ma chaîne. Et honnêtement, on n'utilise que ça, c'est impeccable. Dans ce tiroir, on retrouve tout ce qui est rasage. Donc là, il y a le rasoir et la tondeuse qui sont en charge. Donc tout se range ici avec les accessoires, chacun son panier. Donc produits de rasage, soins des pieds et des mains, enfin des ongles. Dans ce tiroir-là, il y a toutes les crèmes utiles en fait au coiffage. Donc moi j'utilise par exemple de la mousse coiffante, un coup j'utilise Air Food Coconut et un coup j'utilise donc celui-ci pour les cheveux bouclés. Donc j'en ai 2 parce que j'alterne. Ici donc on a du démêlant express, ça c'est pour mes filles. Du spray coiffant pour monsieur et de la cire coiffante quand il a les cheveux plus courts. Et ici, le chouchou de la maison, c'est donc l'huile de coco. Hein. Voilà, donc je la mets dans la salle de bain parce que de temps en temps, je m'en passe sur le visage. Et je me frotte les dents aussi avec, c'est un très bon antibactérien. Et ici, les brosses. Ici, vous avez la réserve. Alors, je vous cache pas qu'on ne manquera de rien, en sachant que tous les petits Marseillais étaient chez ma maman, donc je les ai récupérés car c'est du consommable et que ce sera utile. Donc ici, c'est tout ce qui est gel douche. Ici, c'est les gels douche de monsieur. Ici, nous avons par exemple tout ce qui est shampoing après shampoing. Les nombreuses brosses à dents. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai autant, mais en tout cas, elles sont là. Le dentifrice, les produits solaires, le coton et même de l'anti-poux parce que alors ça, quand ça vient, on peut plus s'en défaire. Me voici dans la chambre de mon loulou et je suis armée de mes petits paniers Scub de chez Le Suédois, pour pas les citer, mais bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Donc je vous rappelle que j'ai pris 3 packs de ces paniers pour justement harmoniser ces vêtements parce que là en gros c'est que des boîtes de récup à part le joli panier en osier et en dessous il y a une Scub aussi, une blanche. Sinon ce sont des boîtes à chaussures que j'ai récupérées, donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà, comme promis, je vous montre tous les vêtements de Gauthier qui sont dans les boîtes de rangement Scub de chez Le Suédois, pour ne pas le citer comme toujours. Donc, écoutez, c'est super, le visuel, moi je le trouve top. Il reste simplement à trouver des petits, des petites images pour identifier les vêtements. Donc voilà, ce sera sur chaque boîte. Voilà, comme ça, lui, il pourra aussi se gérer. Et c'est toujours dans l'ambiance Montessori. Donc tout en haut, nous avons tout ce qui est pantalon et les shorts d'été qu'il pourra mettre cet été. Tout en dessous, donc nous avons tout ce qui est gilet et sweat qui prennent beaucoup de place. Nous avons les pulls légers, tout ce qui est polo manche longue et t-shirt manche longue.
Ici, sur l'étage du dessous, nous avons les slips, comme il dit mon loulou. Ici, nous avons donc ces chaussettes. Voilà, donc les boîtes ne sont pas très grandes, mais c'est parfait pour ça. Ici, nous avons les boxers. Et dans le grand, nous avons donc tout ce qui est pyjama léger et chaud. Et en dessous, donc dans ces 3 boîtes, c'est simplement la taille du dessus. Donc c'est du 6 ans parce que Gauthier s'habille donc en 5 ans. Et il a même pas 3 ans et demi. Donc c'est un bon gaillard. Voilà donc son petit placard avec ses vêtements. Pour les petites astuces, aujourd'hui je vous propose un porte-manteau avec une palette. Donc c'est de la récup, ça coûte rien. Simplement j'ai acheté des petits porte-manteaux comme ça. Je les ai achetés encore chez le Suédois. Donc il y en a pas mal, à savoir qu'il y a 3 enfants. Donc là il y a de la place parce qu'ils ont pris leur manteau. Mais voilà, c'est dans le couloir. Moi je trouve ça sympa. Sur fond blanc et c'est couleur chocolat comme le reste. Voilà pour la première astuce. Deuxième astuce, les porte-épices du Suédois que j'ai repeint et ensuite que j'utilise comme petite bibliothèque dans le couloir pour les livres de la médiathèque. Sympa, non? On retrouve également les petites étagères porte-épices en face de celle où il y a les livres de la médiathèque, mais avec un peu de déco, ça mène une petite touche de fraîcheur dans la maison. Voilà pour les petites astuces. Moi, j'adore, j'en suis fan.